Le poids du pair à pair est encore assez modeste. Une étude de l'ADEME publiée en mai 2015 et citée dans le rapport du député M. Terrasse à l'Assemblée nationale fournit les données suivantes. La consommation collaborative, qui est la composante majeure de l'économie collaborative, représente un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, impliquant 15 253 entreprises pour à peu près 17 000 emplois salariés directs. Mais cela concerne surtout des entreprises qui ne passent pas par Internet, brocantes pour la vente de biens d'occasion ou structures de l'économie sociale et solidaire. En termes de dépenses des ménages pour la consommation collaborative, cette étude la chiffre à seulement 0,3% de la consommation totale des ménages. En outre, cette évaluation inclut des activités qui ne passent pas non plus par Internet. Le smartphone a provoqué une véritable révolution des usages. En connectant à Internet et en fournissant la géolocalisation grâce au système GPS, il facilite grandement la mise en relation instantanée des utilisateurs. De plus, il produit des contenus informationnels adaptés au contexte spatial et temporel où se trouve la personne qui l'utilise. Il constitue aussi une plateforme sur laquelle de nombreux offreurs proposent des services grâce à des API. Celles-ci facilitent des développements rapides et des innovations permanentes. Les capteurs embarqués à la base de ce que l'on appelle l'Internet des objets permettent de fournir plus d'informations, plus d'innovations et donc plus de services. Leur incorporation dans les objets de la vie quotidienne, les lunettes, les montres, bientôt les vêtements connectés, va à son tour favoriser l'innovation de services. L'autre élément favorable au pair à pair, c'est l'évolution des mentalités. Les nouvelles générations, dites Y, entre 20 et 30 ans, et a fortiori la génération Z, moins de 20 ans, sont nées avec le numérique, qui a toujours fait partie de leur vie. Elles ont notamment contribué au succès des réseaux sociaux. Cela leur a permis de développer un sens de l'interaction avec les inconnus, fondé sur la confiance dans l'autre. Ces générations sont donc plus communicantes. Elles sont aussi plus mobiles, portées sur la mondialisation, plus débrouillardes face aux difficultés économiques. D'ailleurs, en France, les jeunes de moins de 30 ans créent un quart des nouvelles entreprises, soit comme auto-entrepreneurs, à peu près 28% des créations, soit comme créateurs d'entreprises traditionnelles, 14%. En 10 ans, le nombre d'entreprises créées par des jeunes a triplé. Ce nouvel esprit d'innovation correspond à une tendance profonde de la société à être plus ouverte, plus transparente, plus créative, mais peut-être aussi moins sûre. La consommation collaborative participe aussi à un mouvement qui fait repenser complètement la chaîne de conception des produits, car les objectifs ne sont plus les mêmes. Désormais, les objets ne peuvent plus être conçus par le phasage court, conception, production, vente, mais plutôt sur un phasage plus complet, conception, production, vente, usage et recyclage. L'impératif est motivé de plusieurs façons. Sur le plan écologique, il s'agit d'économiser des matières premières et de polluer moins. C'est le recyclage. Sur le plan économique, une entreprise ou un groupe d'individus peut proposer, durant l'usage par le consommateur, des services supplémentaires qui aident à cet usage, ou bien c'est le consommateur lui-même qui peut imaginer des usages alternatifs à ceux pensés initialement. Et en fin de vie du produit, le fournisseur ou une entreprise spécialisée peut prendre en charge son recyclage et extraire ainsi un peu de valeur supplémentaire. Ainsi, tous les acteurs économiques ont intérêt à collaborer autour de ce nouveau cycle de vie des produits. Producteurs, distributeurs, consommateurs. Ces derniers avec les producteurs ou directement entre eux. Les pouvoirs publics peuvent aussi stimuler ces pratiques collaboratives par des incitations fiscales ou une régulation des pratiques de recyclage. Par ailleurs, sur le plan de l'organisation du travail, les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer pour garantir un terrain de jeu équitable pour tous, comme l'a montré le cas d'Uberpop, interdit dans plusieurs pays comme la France, l'Inde ou l'Espagne par exemple.